s'arrête à jamais sur Radio Comics et même quand on a le Covid, eh bien l'Actu Comics ça est au rendez-vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission comics qui vous donne toutes les infos comics. Plusieurs fois par semaine, nous revenons pour vous donner toutes les infos provenant des États-Unis, de France et d'ailleurs sur le monde des comics. Et oui, Panini a décidé de nous faire une nouvelle salve de Big News. Ce sont les titres qui sortiront au troisième trimestre, donc qui arriveront bien après l'été. Vous allez pouvoir découvrir les magnifiques sorties et toutes les nouveautés prévues avec une première salve d'informations consacrées à Spider-Man. Alors, puisque Spider-Man est évidemment à l'honneur, j'en profite pour vous montrer la nouvelle présentation sur les réseaux sociaux des Big News. Ils ont décidé de fabriquer ces encarts dans lesquels on retrouve un projet de couverture et toutes les informations qu'il faut savoir, c'est-à-dire si on parle de la première info que je vais vous donner, c'est-à-dire Spectacular Spider-Man en 100%, regardez c'est marqué en haut, 100%, clac. Vous avez le nom des auteurs, vous avez la date, novembre 2024, oui on est en fait même sur les sorties de la fin d'année, puisqu'on est sur le mois de novembre. Ça va arriver très très vite, hein. On a déjà la météo qui va avec, donc ça fait plaisir. Désolé pour cette confusion de dates, c'est la fièvre qui a pris le dessus. Donc Spectacular Spider-Man en 100%, premier numéro de la série de Greg Weisman et Humberto Ramos aux États-Unis. Le premier numéro, le voici, le voilà, il est sorti. J'ai même une très jolie variante de Monsieur Dick Rowan. La voilà. Le numéro 2, il est sorti. Et le numéro 3, je l'ai acheté l'année dernière, la semaine dernière. Je ne sais plus si je l'ai acheté à Las Vegas ou à Los Angeles, mais il vient d'arriver, ce qui veut dire, il nous fait dire que le premier arc fera 5 ou 6 numéros et que tout sera sorti d'ici. Évidemment, la sortie du tome 1 en version française, donc qui devrait reprendre cette couverture. C'est le grand retour d'Humberto Ramos sur Spider-Man avec deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales dans l'univers classique, dans l'univers unifié. Donc une série qui fait suite aux deux mini-séries de Bendis et Piketty qui s'appellent tout simplement Spider-Man, qui ont été réédités maintes fois et qui figurent notamment dans les omnibus. Donc c'est une série qui bien entendu devrait remporter un franc succès, parce que dès qu'on parle de Spider-Man, eh bien c'est toujours intéressant. En tout cas moi c'est une série que je prends énormément de plaisir à lire, d'une fraîcheur assez incroyable, avec un Humberto Ramos qui se réinvente, un Humberto Ramos qui nous propose des choses de plus en plus géniales et qui année après année continue de nous en mettre plein les yeux et écrire chaque mois le destin de Spider-Man après sa parenthèse Strange Academy, bien entendu. Donc voici donc pour ce qui est de la première news consacrée à Spider-Man. La deuxième, c'est un deluxe de Spider-Man par Tom Taylor, qui va rééditer l'ensemble des titres qu'il a pu faire avec des dessinateurs comme Juan Cabal et Jorge Molina. C'est un deluxe de 360 pages qui ne va pas spécialement reprendre des épisodes qui seraient de la série régulière Spider-Man, mais qui va compiler tous les travaux de Tom Taylor, qui est un scénariste très apprécié dans l'univers des comics, sur Spider-Man. Ça c'est la deuxième info. La troisième info, c'est la sortie d'une nouvelle intégrale 1989-1990 par Todd McFarlane et l'arrivée de Eric Larsen. Si vous avez déjà les épisodes de Todd McFarlane en omnibus et si vous collectionnez Spider-Man seulement en omnibus, peut-être que vous n'avez pas d'attente particulière par rapport à ce titre, mais ceux qui lisent Spider-Man en intégrale, et ils sont nombreux, attendent ce nouveau tome de pied ferme. Ça sort en décembre 2024. Et l'événement en fin d'année, sur le mois d'octobre, c'est la sortie dans ce qu'ils appellent une hors collection de Spider-Man bleu de Jeff Loeb et Tim Sale. Spider-Man bleu vient de sortir, en tout cas il n'y a pas longtemps, dans la collection Must-Have, à petit prix entre guillemets, et donc va ressortir dans cette collection, ce qui nous fait dire que ce tome a été un véritable succès, un franc succès. Vous le savez, Spider-Man bleu, Daredevil jaune, Hulk gris et Captain America white, que l'on retrouve quasiment tous, puisque Daredevil jaune n'est pas en Must-Have si je me trompe pour le moment, ça arrivera certainement.
ont été maintes fois réédités. Il y a eu un Icons, il y a même eu un Absolute de mémoire. Je crois que l'Absolute était même sorti avant la sortie de Captain America White, donc il ne pouvait pas figurer dans cet omnibus. Ça a été réédité récemment, en tout cas en partie dans les collections à bas prix, à 6,99 ou 7,99, et ça a fait l'objet de collections must-have, et c'est donc ressorti pour Daredevil jaune dans ce format. Un format gaufré, un format grand format, qui met en valeur évidemment le travail du fantastique Team Cell, du regretté Team Cell. Ça fait partie des très très grands classiques et je ne peux que me réjouir que les très très bons titres Marvel soient réédités dans des beaux formats chez Panini, et surtout qu'ils cohabitent pour la plupart avec des versions moins chères, ce qui nous laisse évidemment le choix. Moi j'aime bien quand il y a le choix, ça permet évidemment de contenter tout le monde et de laisser les comics à un niveau accessible, parce que c'est important d'avoir des titres accessibles. Peut-être qu'un jour ils figureront dans la collection Pocket. En tout cas ils ont toute leur place dans ce type de collection. Donc Spider-Man bleu, c'est un peu le même concept que Daredevil jaune, ce sont les mêmes auteurs. Deux auteurs qui ont décidé de plonger dans l'histoire et pour raconter des origines, ou en tout cas des moments émouvants et classiques de l'histoire de nos héros. C'est à la fois tendre, beau, passionné, juste, c'est prenant, il y a des moments très, très forts, il y a des moments où vous allez peut-être verser une larme. Ce sont des récits que j'adore depuis très longtemps, et je ne peux que me réjouir que les très grands classiques sortent dans des belles collections en version française, des collections qu'on peut offrir, des collections dont on peut être fier parce que c'est des très grands classiques, et que enfin ces classiques sont reconnus et ont le droit d'exister dans ces collections. Voilà, donc Spider-Man bleu, c'est le prochain album. Est-ce que les 4 feront l'objet d'une édition ? Eh bien, vous le découvrirez bien assez tôt, puisque si Spider-Man bleu sort après Daredevil jaune, ça nous laisse penser que le Daredevil jaune a reçu un accueil incroyable. Alors, est-ce que la venue de Jeff Lobb y est pour quelque chose ? En tout cas, c'est un sacré lancement, puisque, souvenez-vous, à l'occasion de Paris Fan Festival, eh bien, il y avait des heures de queue pour avoir une signature et pouvoir serrer la main de Monsieur Jeff Lobb, ce qui fait que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous ont fait l'acquisition de cet album pour pouvoir se le faire signer. Donc ça a lancé avec brio cette collection, et donc du coup aujourd'hui vous le savez, il faut toujours un gros lancement pour, même s'ils vendent un peu moins du tome 2, c'est pas un tome 2 mais ça laisse une assise assez importante, et ça laisse évidemment, puis c'est Spider-Man quoi, Spider-Man il est encore plus populaire que Daredevil, et que voilà, pour moi ce sont les deux meilleurs récits de toute la collection, puisque vous le savez, Hulk que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert récemment, fait partie de ces classiques, et Captain America White qui a été fait après, avait moins ce côté impactant et spectaculaire, parce qu'on connaissait un peu la mécanique, et que peut-être que le personnage de Captain America personnellement me parle un tout petit peu moins, parce que je suis moins lecteur tout simplement, comme beaucoup de Français. Mais Daredevil jaune et Spider-Man bleu, ça fait vraiment partie de ces choses que j'adore. Voilà pour cette première salve de Big News Panini 2024 pour la fin d'année donc. Et on se retrouve très vite, parce que d'autres annonces depuis que celles-là sont tombées sont arrivées sur nos yeux, et que une fois que la journée sera bouclée et qu'on aura toutes les news, on vous fera bien entendu le compte-rendu et un résumé de ces informations qui, bien entendu, vous passionnent. Ces informations que vous adorez et que vous souhaitez voir retranscrire. Merci d'être si nombreux à regarder l'Actu Comics, une émission qui, bien entendu, n'existe que parce que vous la regardez. Voilà, tout simplement. Donc, merci à vous, et on se retrouve très vite. Salut!